Bon, voilà, tu peux entendre. Je suis un youtubeur belge, je dois faire avec la pluie, et je suis absolument désolé si tu entends le bruit des gouttes sur mon Velux, mais voilà. Il a plu toute la journée et je me sens un peu obligé de faire cette vidéo parce que sinon tu n'en auras pas, et je suis vraiment désolé si tu entends le bruit des gouttes. Je sais rien faire malheureusement. Ok, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais plus exactement c'est laquelle, 10, 12, 13, je sais plus exactement, soit. Aujourd'hui je vais t'apprendre 2-3 trucs de façon à améliorer tes vidéos. Alors que tu fasses des vidéos pour des potes, que tu fasses des vidéos sur YouTube, que tu commences à faire des vidéos, je sais pas, pour des entreprises ou des choses comme ça, il y a quelques techniques un peu universelles qui te permettent d'améliorer tes vidéos. Que tu filmes avec un téléphone, avec un appareil photo, avec une caméra. Déjà, le premier conseil que je peux te donner pour améliorer tes vidéos, ben, c'est la lumière. Ça paraît tout con, hein, mais que ça soit de la lumière naturelle en t'approchant d'une fenêtre, pas quand il pleut, ou que ça soit de la lumière artificielle. J'en ai juste là qui est occupée à m'éclairer. J'en ai une derrière moi que tu vois. J'en ai une autre ici à côté. La lumière, c'est genre hyper important. Pour deux choses. La première, ça te permet de guider ton regard. Enfin, pas le tien, mais celui du spectateur. Ça veut dire que si jamais tu éclaires ton sujet et que le reste est un peu dans le sombre, c'est pas pour rien que je n'ai pas mis ma lumière ici à fond derrière, sinon il n'y aurait pas de détachement entre les deux. Mais ça te permet du coup de regarder et d'être guidé. Ce qui est éclairé, généralement tu le regardes en premier. C'est bon pour la photo également, si jamais tu fais de la photo, c'est la même astuce. Deuxième chose, la lumière ça va te permettre également d'éclairer ton image. Ça paraît hyper con, hein, dit comme ça, on est bien d'accord, mais si les pixels qui composent ton image sont bien éclairés et sont du coup bien lumineux, et ben ton image paraîtra plus nette, paraîtra plus propre. Si jamais tu me crois pas, va filmer en pleine nuit, tu verras la qualité dégueulasse de ton image. Que tu filmes avec une caméra pro à 5000 € ou avec ton téléphone. Avec une caméra pro, ça donnera un petit peu mieux, mais ce sera quand même pas top. Je te conseille dans tous les cas d'éclairer ton image. Au passage, la lumière naturelle, c'est gratuit. Tu filmes près d'une fenêtre. En filmant du coup près d'une fenêtre, ça va un peu diffuser ta lumière. Ça veut dire qu'elle sera pas vraiment hyper dure, tu n'auras pas trop de contraste, d'ombre, etc. C'est gratuit et ça te sauve la vie. Même quand tu fais bêtement des photos sur Instagram avec ton téléphone, tu te rapproches d'une source lumineuse telle qu'une fenêtre, c'est juste terrible et c'est gratuit. Deuxième chose que je peux te donner, monte tes vidéos. Ne fais pas juste un seul rush, une seule vidéo non-stop, non. Tu prends plusieurs plans, tu les mets à la suite, tu mets une musique, libre de droit ou non, tu mets du rythme dans ta vidéo. Au passage, si tu veux savoir comment monter une vidéo, j'en ai fait un tuto lundi ou mardi, je sais pas exactement. Il est aussi en description au cas où il est sur la chaîne. Monte tes vidéos, fais plusieurs plans, change, éloigne-toi, rapproche-toi, fais des plans rapprochés, fais des plans en mouvement, fais plein de différents plans de façon à animer et à rythmer ta vidéo. Troisièmement, si tu as de l'audio dans ta vidéo, donc si tu parles ou si, je sais pas moi, si quelqu'un parle ou si tu fais une interview ou si tu fais un vlog ou quoi, l'audio c'est hyper important. Et c'est peut-être même le plus important, je pense. Des petits micros comme ceci, des petits micros cravates comme le Rode SmartLav Plus, il est hyper répandu sur YouTube, ça va te sauver la vie. Ça va te permettre d'avoir un son qui est beaucoup mieux que celui de ta caméra. Je prends un exemple, là c'est le son de la caméra, alors en plus il pleut donc c'est vraiment dégueu, et là on passe sur le son du micro cravate. Ça change tout. Ça te permet d'avoir une voix beaucoup plus claire, beaucoup plus propre, et donc du coup, ton spectateur sera beaucoup plus attiré par regarder ta vidéo si il comprend bien le son. Surtout si le son lui paraît audible et professionnel. Bizarre comme mot, c'est peut-être un peu bidon comme mot, mais je pense que tu auras compris. Si tu filmes dehors, il y a des micros que tu peux mettre directement sur ta caméra, comme le Rode VideoMic Pro par exemple, qui coûte une centaine d'euros, ou le Rode VideoMicro qui est 2 fois moins cher, 50 € et qui est très petit. En plus, il a l'avantage de ne pas avoir de batterie intégrée, donc dès que tu le branches, c'est ta caméra qui va l'alimenter, t'as pas à penser à l'allumer. Ce sont des petits micros qui peuvent également te sauver la vie si jamais tu filmes dehors, des choses comme ça. Privilégie ton audio, franchement, ça vaut le coup. Quatrième astuce que je peux te donner pour améliorer tes vidéos, c'est la stabilité de ta caméra. Ici, tu vois, la caméra est complètement stable, elle est posée sur un trépied. Je suis pas juste à bout de bras comme ça avec un GorillaPod ou juste en tenant la caméra, non. Un trépied, ça coûte pas forcément très cher, tu peux en trouver pour 50 ou 60 € et ça te permet d'avoir une image complètement stable, d'avoir un cadre qui est complètement posé, ou ça permet d'avoir une image qui ne tremble pas et ça te donne pas envie de vomir quand tu regardes la vidéo. Ici, j'utilise un trépied parce que la caméra n'est pas en mouvement, la caméra est fixe, mais si jamais tu fais des plans en mouvement, il y a différentes choses qui peuvent t'aider. Notamment un Steadicam, je te mets une image là. La marque Glidecam est assez connue et est assez professionnelle, mais elle coûte assez cher quand même, mine de rien. Des stabilisateurs comme des gimbals, comme le Ronin S, comme le Zion Crane sont également des bonnes solutions. De nouveau, ça coûte un petit peu cher, entre 500 et 600 €. Ça te permet de faire des plans en marchant et de ne pas ressentir les pas lorsque tu marches et lorsque tu filmes du coup. Si tu veux faire des plans en mouvement, un slider, ça peut être une bonne idée. C'est juste simplement un rail sur lequel tu vas poser ta caméra et tu vas le faire slider, tu vas le faire glisser de façon propre. Tous ces petits accessoires-là te permettent du coup d'améliorer la qualité de ta vidéo parce que ta vidéo va pas trembler.
Tu vas pas le faire à main levée, même si tu n'as pas l'impression de trembler, ben, tu vas quand même donner des micro-mouvements à ta caméra et du coup, ton image va un peu trembler. Donc, voilà, que ce soit un slider, un steadicam, bêtement un trépied ou un monopode, sachant qu'un monopode, ben, il faut quelqu'un pour le tenir, mine de rien, ça ne tient pas tout seul, un gimbal ou n'importe quoi, ça permet de stabiliser tes plans et du coup de rendre ton image beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus belle. Et enfin, cinquième et dernière astuce, pour améliorer tes vidéos, ben, il faut que tu aies quelque chose à dire, quelque chose à montrer, il faut que tu aies quelque chose à raconter. Ton image peut être la plus belle possible, filmée avec une caméra à 20 000 €, ton son peut être terrible, tu peux avoir tous les accessoires possibles, des lumières de partout. Si tu n'as rien à raconter, si tu n'as rien à montrer, bah, ta vidéo elle est vide. Personnellement, je préfère avoir une image qui est un peu dégradée, une image qui n'est pas stable, une vidéo qui n'est pas stable, un audio pas top, mais avoir vraiment quelque chose à écouter derrière, plutôt qu'avoir une super belle image, quelque chose vraiment presque cinématographique. Mais si j'ai rien à raconter derrière, c'est un peu chiant du coup. Tu connais forcément un mauvais film. Je dois en choisir un, Aladdin, pire, Aladdin. Je suis pas critique ciné, hein, mais voilà, on a tous des goûts. Moi, personnellement, c'est un film que j'aime pas. Si tu l'aimes, tant mieux pour toi, mais voilà. Je trouve que personnellement, ce film est vide et il n'y a pas d'histoire derrière. Alors qu'il y a un budget énorme, il y a toute une équipe technique qui travaille dessus, il y a des caméras qui sont juste professionnelles, je sais même pas lesquelles ils ont utilisé. Il y a forcément des super bons micros, il y a forcément des super bonnes lumières, des effets spéciaux, etc. Mais ce film est vide. Alors qu'il y avait tous les moyens possibles. L'image était parfaite. Sincèrement. Donc voilà, personnellement, je préfère regarder un youtubeur dans sa chambre qui se filme avec son téléphone où le son est pas top, mais si le sujet et si ce qu'il a à dire est vraiment intéressant, ça accroche. Du coup, cette dernière astuce, c'est pour moi la plus importante. Travaille ton texte si tu fais un vlog, travaille ta mécanique, travaille ton humour, travaille ton montage. Même si tu filmes avec ton téléphone, ça passera beaucoup mieux. Je te résume tout ça. Pense à bien éclairer tes vidéos, pense à mettre un peu de cœur dans ton montage, à le rythmer un peu. Pense également à ton audio, si jamais tu parles, c'est très important. Pense à stabiliser tes plans, que ta caméra ne bouge pas trop, mais surtout, le plus important, pense à qu'est-ce que tu veux faire dans ta vidéo. Ne fais pas une vidéo juste pour montrer des images. Mets quelque chose derrière, ça rendra encore beaucoup mieux. Bref, nous on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à t'abonner, parle-en autour de toi. Ça fait toujours plaisir et je vois le nombre d'abonnés grandir de jour en jour. Wouhou. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Ça va parler timelapse et bonne journée, bonne soirée. Encore désolé pour le bruit de la pluie, j'espère que ça t'aura pas trop embêté. C'est comme ça. Vive la Belgique. Ciao.